Les pasteurs sont des hommes comme toi et moi qui passent par des moments up et des moments down, qui ont des problèmes dans leur vie de couple, qui ont des problèmes dans leur vie de famille, qui ont des problèmes au quotidien. C'est pas parce qu'on est pasteur que sa vie est parfaite et qu'on marche tous les jours avec une auréole qui brille autour de nous et qui nous fait nous dire oh, je suis intouchable. Les pasteurs sont des hommes comme vous et moi et c'est beau de voir que son livre en fait finalement te montre cela. Hello hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour toi qui me regarde en vidéo, bienvenue sur mon compte Spotify, Google Podcast ou Anchor pour toi qui m'écoutes sur en podcast. Moi je vais super bien, je suis vraiment ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne YouTube, welcome. Si tu viens d'arriver sur mon site internet, welcome. Si tu viens d'arriver sur les autres plateformes audio où mes podcasts sont diffusés, welcome, prends place. Je suis trop ravie, je suis ravie vraiment que tu sois là et j'espère que le contenu que je partagerai avec toi te bénira. Ici, j'aborde vraiment différentes thématiques en lien avec la vie chrétienne, avec comme objectif de t'encourager, de t'équiper au quotidien à travers des articles, des podcasts, des vidéos. Très bientôt, ça c'est si Dieu veut, des rencontres physiques. Donc, reste connecté. La semaine dernière, j'ai partagé avec toi un magnifique échange avec Samantha Tom, qui sont un livre pour les femmes célibataires le 14 octobre. Si tu ne l'as pas encore vu, je te laisserai le lien dans la barre de description. Surtout, n'hésite pas à aller le regarder, n'hésite pas à me donner ton retour et n'hésite surtout pas à me dire si ce format interview avec des personnes, interview avec des sœurs en Christ ou avec des hommes et des femmes de Dieu, si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire, ça me plairait de savoir, comme ça je continuerai à persister sur la même lignée. N'hésite pas à me le dire. Avant de te parler de ce livre, de te dire pourquoi aujourd'hui je te le recommande, j'aimerais te raconter un tout petit peu comment est-ce que le Seigneur finalement m'a conduit à ce livre, ou bien je dirais peut-être plutôt a conduit ce livre vers moi, plutôt. Oui, je dirais ça comme ça. En fait, un jour, je reçois la newsletter du Top Chrétien. Ils mettent en avant un épisode de Tchat avec Nat où un pasteur a invité. Et moi, ça attire mon œil, ça attire mon attention et je vais cliquer dessus et je regarde la vidéo. À la fin, je me dis juste, il faut que j'achète ce livre. Il faut que j'achète ce livre pour plusieurs raisons. Je me posais la question, comment est-ce qu'on sert le Seigneur avec l'orgueil? Ça, c'était pas un jugement, c'était vraiment de la curiosité. Comment sert-on le Seigneur avec l'orgueil et comment devient-on orgueilleux quand on sert le Seigneur? Ça, c'était vraiment de la curiosité. À côté de ça, je me disais également, forcément, si aujourd'hui il nous écrit ce livre, ça veut dire que son orgueil est parti. Donc, ça veut dire qu'il peut nous donner en fait des petits tips pour éviter de laisser l'orgueil prendre le dessus dans ton ministère. Donc forcément, moi, ça m'intéresse, je suis super content. Et je vais acquérir ce livre, finalement. Je vais acheter le livre pour le lire. Et à côté de ça, je suis surprise parce que moi, je m'attendais vraiment sur cette partie orgueil à être touchée par le Seigneur. Mais, vois-tu, c'est pas exactement où le Seigneur m'attendait en fait. Le Seigneur a utilisé plein de petites problématiques que j'ai trouvées, à la base, je trouvais mineures dans le livre pour pouvoir finalement me parler à moi. Et ce livre, en fait, c'est une vraie pépite que je te conseille aujourd'hui. Et je suis sûre que la façon dont le Seigneur l'a utilisé pour me parler, il peut faire pareil pour toi. Donc, je vais te donner 7 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais aller l'acheter, pour lesquelles tu devrais le lire. Quand je dis l'acheter, je précise le lire parce que c'est pas l'acheter, le mettre dans ta bibliothèque, ni l'acheter, le déposer quelque part pour dire que tu l'as acheté, mais l'acheter, le lire et laisser le Seigneur t'instruire avec. La première raison pour laquelle je voudrais te recommander ce livre, c'est vraiment la diversité des thématiques qu'il traite. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un pasteur, en fait, finalement. C'est pas seulement l'histoire d'un pasteur, mais c'est vraiment l'histoire de vie d'un homme chrétien. Et qui dit histoire de vie, forcément, dit pas mal de combats par lesquels un chrétien peut passer dans sa vie au quotidien. Dans son livre,
On ne s'attend pas à ce qu'il traite autant de sujets, mais son livre parle autant du péché, du rapport au péché, de la guérison physique comme émotionnelle, de la restauration, de la question de la famille, du mariage, des finances, de l'intimité avec Dieu, la perception de soi-même, ou encore les mensonges que l'ennemi peut mettre dans nos têtes auxquels nous croyons. C'est vraiment une liste de problématiques assez vaste et je pense que tu peux trouver dedans, dans son livre, force et réconfort finalement, et même j'ai envie de dire, même tu peux trouver dans son livre des éléments de réponse peut-être aux combats par lesquels tu passes. Parce que moi j'ai trouvé, je me suis beaucoup, en lisant son livre, des fois je m'arrêtais, je disais Seigneur, il écrivait ça pour moi ou quoi? Il écrivait ça pour moi ou quoi? Donc je pense que tu peux pas mal t'identifier aux combats par lesquels il passe. La seconde raison pour laquelle je voudrais te recommander ce livre aujourd'hui, c'est que ce livre humanise la fonction de pasteur. Je pense que nous sommes assez nombreux les chrétiens qui mettons, et même les hommes en général, qui mettons les pasteurs sur certains piédestal et nous nous disons les pasteurs sont parfaits, les pasteurs, les pasteurs, les pasteurs. Et ce livre, j'ai envie de dire, ça va t'aider à changer ton regard par rapport à ton pasteur ou au prêtre de ton église, parce que je ne veux pas que les gens se sentent exclus de ces podcasts. Ça parle à tout le monde, que ce soit le prêtre ou le pasteur. Je pense que c'est un livre qui va t'aider à humaniser sa fonction. Jonathan Valbon se met vraiment à nu. Quand je dis vraiment à nu, c'est vraiment il se met à nu et il te permet vraiment de s'imprégner de cette vérité que nous connaissons tous, mais que nous feignons d'ignorer souvent. Les pasteurs sont des hommes comme vous et moi. Les pasteurs sont des hommes comme toi et moi qui passent par des moments up et des moments down, qui ont des problèmes dans leur vie de couple, qui ont des problèmes dans leur vie de famille, qui ont des problèmes au quotidien. C'est pas parce qu'on est pasteur que sa vie est parfaite et qu'on marche tous les jours avec une auréole qui brille autour de nous et qui nous fait nous dire oh, je suis intouchable. Les pasteurs sont des hommes comme vous et moi et c'est beau de voir que son livre en fait finalement te montre cela. La troisième raison pour laquelle je voudrais que tu équipes ta bibliothèque de ce livre et que tu le lises, c'est que ce livre est finalement rempli d'enseignements sur la vie professionnelle d'un chrétien. Moi, j'ai pas mal entendu autour de moi des personnes qui se sont plaintes, et bon, pas plaintes, mais des personnes qui ont partagé cela avec moi. Et moi également, je l'ai vécu. Quand on est au milieu en fait de non-chrétiens, quand on est dans la vie salariale, il est souvent difficile en fait de pouvoir vivre sa foi et être épanoui sans être frustré par son environnement, sans être frustré par des chrétiens païens autour de lui. Et justement, Jonathan l'a vécu. Quand le Seigneur lui a demandé de laisser le ministère, et il est retourné dans la vie salariale. Et justement, en étant dans la vie salariale, ce qu'il a vécu, c'est qu'il est au milieu de personnes, de païens, qui finalement avait un système de pensée totalement éloigné de ce que lui connaissait, totalement éloigné de ce que lui voulait, et il se sentait mal au milieu d'eux. Et dans l'une de ses nombreuses conversations avec le Seigneur lui a dit ceci, je cite: « Qui ai-je placé au milieu d'eux pour ce glorieux travail ?» Et quand j'ai lu ça, en fait, je me suis dit, waouh, j'aurais voulu entendre cette phrase quand j'étais salariée parce que ça remet les pieds sur terre. Ça remet les pieds sur terre parce que, et tu te dis, et tu te rappelles surtout, quand tu lis cette phrase, tu te rappelles surtout que si le Seigneur t'a placé quelque part, c'est qu'il attend de toi que tu plantes la graine que l'Esprit Saint va venir arroser. Et on a souvent tendance à oublier ça en tant que chrétien. Et on a beaucoup de chrétiens, même quand ils arrivent en entreprise, ils n'ont même pas envie de dire qu'ils sont chrétiens. Ils cachent cela, alors que non, pourquoi devrait-on le cacher? Bref, je pense que ce livre, son parcours de vie dans le monde salarial va beaucoup t'édifier. Donc, je t'invite à le lire si tu veux savoir comment est-ce que tu peux te comporter au milieu de tes colères, ce que tu peux faire, comment garder ton intégrité, comment garder ta foi au milieu de personnes non chrétiennes dans ton milieu de travail. Ce livre va beaucoup t'édifier. Je t'invite à le lire. En 4, je dirais que ce livre, il est rempli d'enseignements sur la nature de Dieu. Dieu est un Dieu bon et compatissant. Aucun chrétien ne peut l'ignorer, et tout au long de ces livres, en fait, je trouve que sa nature ressort énormément à travers les épreuves que l'auteur traverse. Et ça nous remet les pieds sur terre et on se souvient que le Seigneur ne cherche pas que nous fassions des étincelles en son nom. Le Seigneur ne cherche pas à ce que nous fassions
comment dire, que nous fassions de grands miracles en son nom. Ce que le Seigneur veut, c'est notre cœur. Si le Seigneur n'a pas de cœur, ton cœur, ça ne sert à rien en fait finalement que tu fasses des miracles en son nom. Ça ne sert à rien que tu redonnes la vue à des personnes en son nom. Ça ne sert à rien que tu guérisses tes malades en son nom si le Seigneur n'a pas ton cœur. Et ça renseigne énormément sur la nature de Dieu. Moi en tout cas, ça m'a remis les pendules à l'heure sur certains points. En cinquième point, je dirais que ce livre enseigne énormément sur la persévérance dans la foi et dans la prière. Comme je disais, l'auteur se met vraiment à nu. Il nous dépeint vraiment sans filtre l'ensemble des mots par lesquels il passait. Et tu te rends compte que, waouh, même un pasteur peut passer par telles difficultés. Comme je disais, ça rejoint un peu le point de l'humanisation du pasteur. Il dépend vraiment pas mal des mots par lesquels il passait. Et son combat fut long quand même 10 ans. Il a fallu attendre 10 ans et pendant ces 10 ans, il y avait vraiment ce perpétuel combat entre mes envies, mes désirs, les plans de l'Éternel pour moi. Moi, je veux être pasteur, je veux servir le Seigneur de tout mon cœur et lui il me dit non. Il me dit non parce qu'il a besoin de travailler en moi, il a besoin de faire les choses en moi. Et je sais que, disons, beaucoup de personnes vont se dire, en lisant son vécu, que oui, mais en fait... il faut voir d'où il vient. 10 ans, c'est long. 10 ans, c'est pas 1 an. 10 ans, c'est pas 2 ans. Et on peut s'imaginer que pendant ces 10 années, il a vécu des moments difficiles. Il a voulu abandonner. Mais il a continué à regarder à la croix. Il y a ce côté persévérance. Je travaille ma relation avec Dieu. Persévérance. Je persévère. Je persévère. Et j'ai envie de dire que ce livre même une invitation à regarder au-delà des prestiges, au-delà du prestige des personnes que vous croisez dans la rue, des personnes devant vous, au-delà de la renommée des gens, au-delà des choses visibles. Attention, je ne vous dis pas d'aller fouiller dans la vie des hommes et des femmes de Dieu, je vous dis juste que le parcours des hommes et des femmes de Dieu peuvent être des leçons de vie pour vous, vous pouvez vous en inspirer énormément pour vos vies, donc ne regardez pas juste lui, telle personne est déjà arrivée au sommet, regardez qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à ce sommet-là. Quelles sont les épreuves par lesquelles il est passé? Comment est-ce que le Seigneur l'a transformé? Quels sont les enseignements que je peux en tirer? Voilà, c'est ça que je veux vous dire. En sixième point, je dirais même que c'est le point que je préfère, c'est que ce livre enseigne énormément sur la place des autres dans notre vie et dans notre ministère. Je dis souvent sans raison, Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des électrons libres. Il ne nous a pas créés pour que nous vivions tout seul, donc cloîtré dans notre coin, et il nous a surtout pas créé pour que nous vivions notre vie de foi, notre chrétienté seul, comme si le monde n'existait pas. Le Seigneur veut que nous a créés pour que nous puissions nous aimer les uns les autres, et il encourage ça perpétuellement dans sa parole, aimez-vous les uns les autres. Et j'ai envie de te poser une question aujourd'hui. Lorsque tu es dans l'adversité, vers qui te tournes-tu? Si j'ai envie que tu te réfléchisses à cette question. Lorsque tu es dans l'adversité, est-ce que tu as quelqu'un vers qui te tourner? Pourquoi je te pose cette question? Parce que il y a un passage dans le livre de Jonathan Valdon qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touché. Et j'avais envie de te le partager aujourd'hui, ce passage. Et ce passage, je le trouve tellement émouvant. Et chaque fois que je le lis, il me fend le cœur parce que je me dis, il y a des tas de personnes qui sont dans la même situation que lui. Il y a des tas de personnes qui vivent des moments de solitude comme lui et qui n'ont personne à qui parler. Je te partage ce passage qui est écrit dans son livre. Un soir, fort de tous ces constats, la réalité me percute violemment et frontalement. Après une dispute avec mon épouse, je m'isole dans ma chambre pour pleurer au bord de mon lit. Dans ce moment de solitude profonde, tout remonte à la surface. Je prends mon smartphone et parcours mon répertoire comptant 575 noms. Plus de la moitié sont pasteurs. Je cherche désespérément quelqu'un à qui parler. Mon cœur crie au secours, qu'on me vienne à l'aide. Ça ne va pas. Mes pleurs redoublent quand je prends conscience que parmi ces presque 600 contacts, je n'ai personne à qui confier ma souffrance, personne avec qui développer une relation assez profonde de confiance dont je pourrais recevoir les remarques comme des conseils et non comme des jugements. Ce passage, je le trouve déchirant parce qu'il me rappelle justement que la parole de Dieu nous dit qu'un véritable ami est un frère dans l'adversité. Et je veux envie de t'encourager aujourd'hui et te dire, vraiment t'inviter aujourd'hui à te dire,
Construis de relations avec des personnes de telle sorte qu'elles soient tes amis, elles soient des frères dans ton université, soit des sœurs dans ton université. Ne construis pas de relations avec des personnes parce qu'ils sont chrétiens. Ne te dis pas que le chrétien, c'est un critère. Dis-toi que tu dois construire des relations avec des personnes qui, lorsque tu seras dans l'obscurité, lorsque tu seras dans la lumière, elles seront toujours avec toi. Pas des personnes qui attendent que tu sois dans la lumière pour montrer patte blanche que, oh, me voici, mais des personnes qui sont avec toi dans l'adversité comme dans les moments de joie. Entretiens tes relations. Entretiens tes relations, c'est mon conseil pour toi aujourd'hui. Entretiens tes relations parce que même les relations amicales s'entretiennent. Même les relations entre frères et sœurs s'entretiennent, hein, je précise. Entretiens tes relations. Même des relations avec des parents s'entretiennent. Juste en passant. Voilà. Et en septième point, l'auteur à la fin de son ouvrage, il propose 3 fiches utiles pour aller un peu plus loin sur différentes thématiques. Il aborde notamment la thématique de la guérison d'une offense, comment pardonner. Il aborde également, il met en lumière également les différences de comportement qui existent entre une personne qui connaît son identité en Christ et une personne qui est orphelin. Et la 3e fiche, il parle également en fait des mensonges que le malin a implantés en nous et auxquels nous avons cru et que nous continuons de croire qui entravent notre vie spirituelle. Donc c'est vraiment 3 fiches, je ne vais pas entrer trop dans les détails parce que je pense que c'est important de les lire, c'est important de se l'imprégner chacun. Mais ces 3 thématiques, comme je vous dis, sont très importantes dans la vie d'un chrétien et ces 3 fiches que j'ai trouvées très très édifiantes pour moi-même. Et le Seigneur m'a parlé à travers ces 3 fiches. Et je me suis rendu compte qu'il m'arrivait, moi, des fois, d'avoir des comportements d'orphelin. Ou d'orpheline, s'il faut parler truc. Il m'arrivait d'avoir des comportements d'orpheline. Je n'avais pas toujours des comportements d'enfant de Dieu. Comme dit ce livre, le Seigneur l'a beaucoup utilisé pour parler. En conclusion, ce livre est bien plus qu'un témoignage d'un pasteur, le témoignage est bien plus qu'un livre témoignage d'un homme de Dieu. C'est un livre qui va vraiment en profondeur dans la vie et qui va, j'en suis sûre que le Seigneur a énormément de messages cachés dedans pour toi. Donc je t'invite encore une fois à aller l'acheter et à le lire. C'est vrai que je le répète beaucoup, mais c'est parce que c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu et beaucoup édifié, donc je voulais vraiment partager avec toi. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci à toi pour ton écoute. J'ai pris plaisir à le réaliser. Je ne suis pas une youtubeuse, mais j'ai pris plaisir à réaliser cette petite vidéo pour toi. Après avoir écouté les 7 bonnes raisons que je viens de te donner, est-ce que ça t'a donné envie de lire le livre? Est-ce que tu voudrais qu'on échange plus sur l'une des thématiques que j'ai abordées qui se trouve dans le livre? N'hésite pas à me le dire en commentaire ou à m'écrire à partir de la rubrique contact de mon site internet. Ça me plairait énormément de te lire. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Si ce contenu t'a édifié, n'hésite pas à lâcher un petit pouce, n'hésite pas à partager à une sœur ou même à un frère que tu penses que ça pourrait édifier et que tu penses que ou bien qui voudrait acquérir le livre mais ne s'est pas encore décidé et tu te dis ah peut-être mon podcast va l'aider à voir plus clair. N'hésite pas à le lui partager. Et à côté de ça, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si mon contenu t'a édifié. Ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au petit cœur là. Et c'est toujours un boost pour le travail que j'accomplis pour le royaume de Dieu. Et j'ai envie de dire, en partageant, tu fais aider à grandir, faire grandir l'œuvre de Dieu. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode, si Dieu le veut. Je ne sais pas si ma capacité de production de vidéos sera aussi effective, ma capacité de montage sera aussi effective. Donc je préfère te dire, rendez-vous lundi prochain à 18 h si Dieu le veut. Et en attendant, je te souhaite de passer une magnifique semaine et sois abondamment béni. Bye.